J'ai conscience d'être un sujet, et un sujet face à un monde, à une réalité extérieure existante. Mais si mon cerveau était en réalité, depuis toujours, plongé dans une cuve, connecté par des câbles à un super ordinateur, manipulé par un super scientifique, super méchant mais super savant et super puissant, et qui serait capable de me donner l'illusion d'être dans le monde réel et l'illusion d'être un sujet qui aurait son histoire et sa personnalité. Alors autrement dit, la question qui se pose ici, le problème qui se pose ici, c'est de savoir si les données de ma conscience sont fiables ou si, au contraire, la conscience n'est pas source d'illusion, au contraire, et peut-être même de l'illusion la plus profonde, c'est-à-dire de l'illusion d'être un sujet. Alors, vous savez qu'à cette question-là, René Descartes, au XVIIe siècle, a répondu catégoriquement non. Pour lui, la conscience est source de certitude, elle est le fondement, ce qui légitime, ce qui garantit la certitude. Alors, vous connaissez sans doute aussi la démarche de Descartes, démarche que l'on appelle le doute méthodique. Descartes, en effet, est à la recherche de la certitude. Et il décide, pour trouver la certitude, la connaissance certaine, il décide de douter radicalement de tout. Autrement dit, dès qu'une pensée se présente à son esprit pour laquelle il pourrait avoir le moindre petit doute, pour lui, il décide de la considérer comme totalement fausse. Il est un peu comme quelqu'un qui serait dans un grand magasin ou un grand hangar rempli de vitres, et on lui dirait « Écoutez mon vieux, vous avez carte blanche pour trouver quelle est la vitre incassable. » Carte blanche, très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un marteau et il décide de frapper toutes les vitres jusqu'à tomber sur la vitre qui, peut-être, résistera au marteau. Alors ici, cette vitre qui résistera au marteau, cette pensée indubitable, pour Descartes, c'est la conscience d'exister. Descartes appelle ceci le cogito, enfin nous appelons ceci le cogito parce que la phrase de Descartes c'est cogito ergo sum, je pense, cogito, donc je suis. Et pour Descartes, cette pensée est absolument indubitable, je ne peux pas ne pas être moi qui pense. Alors cela définit ce que l'on nomme classiquement la philosophie du sujet. Le sujet est ici une substance permanente et au principe de la pensée et de la vérité. Alors cette vision du sujet et de la fiabilité de la conscience a été rudement mise à l'épreuve par d'autres philosophes et notamment au XVIIIe siècle par l'empiriste écossais David Hume. David Hume simplement fait remarquer que si l'on pénètre en soi-même par introspection, eh bien on ne fait pas l'expérience d'un moi stable. Au contraire, si l'on pénètre en soi-même, de quoi fait-on l'expérience? Eh bien d'un flux constant, incessant, d'impressions multiples et discontinues. De sorte que l'idée d'un moi n'est que le résultat d'une habitude, une illusion presque cinématographique, de voir de la continuité là où en fait il n'y a que de la discontinuité. Et donc pour Hume, le moi n'est qu'une fiction. Alors cette critique du moi sera poursuivie dans l'histoire de la philosophie par d'autres philosophes, mais enfin la voie ici était ouverte. Vous avez compris? C'est bon. La conscience intime d'exister comme un moi simple et identique, cette évidence que René Descartes appelle le cogito, cela ne correspond à rien dans notre expérience. Moi, l'empiriste David Hume, quand je pénètre au plus profond de moi-même, je ne trouve qu'un flux discontinu et ininterrompu de perception. Le fameux moi
substantiel, identique et simple, n'est en fait que le fruit de notre imagination.